Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis l'enfance, tout le monde autour de vous ne cesse de vous rappeler que sans douleur, il n'y a pas de gain. En d'autres termes, vous ne pouvez devenir millionnaire qu'à condition de travailler dur, lutter sans cesse avec vous-même pour surmonter les circonstances et passer des nuits blanches. Mais la vie est imprévisible et parfois les gens s'enrichissent immensément par pur hasard. Par exemple, en fouillant des ordures. Vous ne nous croyez pas? Aujourd'hui, nous vous parlerons de plusieurs histoires des personnes qui sont devenues riches grâce à des choses dont personne n'avait besoin. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Un billet de loterie. La famille Sagami était au bord d'une véritable crise financière. En très peu de temps, elle a dû dépenser une fortune pour un mariage et des funérailles. Le fait qu'ils devaient s'occuper de leur petit-fils nouveau-né n'a fait qu'empirer les choses. Bref, à un moment donné, ce couple du Massachusetts avait décidé de tenter sa chance au casino. Mais sans succès. Ensuite, ils se sont souvenus que quelque chose de très important se trouvait dans la poubelle. Quelque chose qui pourrait changer leur vie une fois pour toutes. Il s'est avéré que quelques jours plus tôt, Joanna avait acheté plusieurs billets de loterie bon marché à la caisse du supermarché, juste par habitude, puis les avait accidentellement jetés à la poubelle. Son mari Joey, cependant, a décidé de tenter sa chance. Il a trouvé les billets inutilisés au fond de la poubelle, a attrapé une pièce de monnaie pour les gratter, et n'en croyait pas ses yeux sur le billet qu'il tenait dans ses mains. Il était écrit noir sur blanc « Jackpot d'1 million de dollars ». Ooh, that's a bingo! Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, la famille Sagami était censée être en vacances. Ils ont annulé leur projet au tout dernier moment à cause d'un réfrigérateur cassé. Eh bien, au moins maintenant, ils peuvent enfin se permettre d'en acheter un nouveau. Le montant forfaitaire qu'ils ont reçu après impôt était de 455 000 $. Mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Un instrument de musique. Honnêtement, nous ne savons pas pourquoi le héros de cette histoire a décidé de fouiller les poubelles le long de la route, mais il savait clairement ce qu'il faisait parmi les ordures. L'homme a déterré un violon jeté par quelqu'un. Il s'est avéré être un véritable instrument de musique antique. Le violon a été trouvé dans une des décharges de la ville de San Antonio, au Texas, et celui qui l'a trouvé a décidé de l'apporter à Peter Shaw, un marchand d'art, et il s'est avéré que l'instrument a été fabriqué en 1922 par le maître Giuseppe Pedrazzini. Il était un violoniste italien et l'un des meilleurs fabricants d'instruments de musique exquis du XXe siècle. Le marchand d'art a payé 1000 $ pour le violon. Ce marché n'était bien sûr pas équitable. Après avoir nettoyé l'instrument de la saleté et après une certaine restauration, Shaw a vendu le violon aux enchères pour 35 000 $. Le jackpot dans une télévision. Vous êtes-vous déjà demandé où finissent tous vos vieux gadgets et appareils électroménagers? Les poubelles et les décharges ne sont pas le bon endroit pour les jeter. Et le fait de jeter les téléviseurs, les téléphones et les ordinateurs n'est pas seulement mauvais pour l'environnement, mais ce n'est pas non plus tout à fait légal. Dans la plupart des pays du monde, il existe des centres de recyclage spéciaux qui acceptent les vieux gadgets gratuitement et parfois aussi contre rémunération. Cette histoire s'est déroulée dans un centre similaire dans une usine de recyclage de la ville canadienne de Barrie. Les travailleurs locaux disent qu'ils trouvent parfois des billets d'1 $ et des vieilles télévisions. Mais une employée a été particulièrement chanceuse lorsqu'elle a dû démonter une énorme vieille télévision des années 80. Elle y a trouvé plusieurs liasses de billets de banque d'une valeur totale de 100 000 $. Et puis la chose la plus intéressante s'est produite. Bien sûr, nous aimerions penser qu'une travailleuse chanceuse a quitté son emploi pour vivre dans un bungalow à Hawaï, mais les choses se sont passées différemment. Selon la législation, l'argent devait être remis aux agents de la police qui, à leur tour, retraceraient l'historique de leurs mouvements en analysant les numéros de série de billets de banque. Ils devaient le faire pour s'assurer qu'ils n'étaient pas volés, puis contacter leur ancien propriétaire. Il s'est avéré que les billets appartenaient à un homme qui en avait hérité il y a 30 ans et qui avait décidé de les garder pour les mauvais jours. Apparemment, ce jour n'est jamais arrivé parce qu'à un moment donné, l'homme a donné sa télévision à son ami avec tous les billets toujours à l'intérieur et juste un an plus tard, son ami a jeté la télévision. Finalement, l'argent a été rendu à son propriétaire légitime et il semble qu'il n'a même pas partagé une petite partie avec la fille qu'il a trouvée. Apparemment, il a oublié de le faire. Un tableau à 1 million de $.
Certaines personnes économisent pendant des décennies pour acheter une peinture d'un artiste talentueux. Mais pour beaucoup, il semble que l'art ne soit pas du tout sacré. Par exemple, le tableau 3 personnages de l'artiste mexicain Rufino Tamayo a été trouvé en 2003 par un New-Yorkais ordinaire dans une poubelle. Comment est-ce arrivé ce jour-là? Une femme nommée Elizabeth Gibson marchait dans les rues de Manhattan lorsqu'elle a soudainement remarqué une énorme toile avec une sorte d'image abstraite dans la poubelle. On peut donc se demander comment elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un travail d'amateur, mais d'une véritable œuvre d'art. En fait, comme le dit Elizabeth, elle ne connaît absolument rien à l'art. Mais à ce moment-là, quelque chose lui a dit que c'était un tableau de valeur. Il lui a fallu un certain temps pour identifier le tableau. Dans les années qui ont suivi, la femme a essayé de savoir s'il avait vraiment de la valeur. Presque désespérée, elle est un jour accidentellement tombée sur la nouvelle de la disparition d'un tableau qui ressemblait exactement à celui qu'elle avait trouvé. 17 ans après sa création, le chef-d'œuvre a été volé dans la maison de la famille qui l'a acheté en 2007. Il a été vendu aux enchères à un inconnu pour plus d'1 million de dollars et Elizabeth a reçu 15 000 dollars en récompense. Le monsieur de l'histoire précédente devrait en prendre de la graine. Un trésor dans un pneu. Voici une autre histoire sur la chance extraordinaire qui s'est présentée lorsque 3 travailleurs de l'État américain de l'Indiana, en nettoyant des déchets le long de la route, sont tombés sur un pneu de voiture abandonné. À l'intérieur du pneu, ils ont trouvé 100 000 dollars. Bien sûr, ils ont dû donner l'argent à la police. Bien que la tentation de le garder fût probablement élevée, les policiers ont déclaré que l'argent pouvait être lié au trafic de drogue. Un chien policier pouvait les sentir sur les billets. Peut-être que Walter White et Jesse Pinkman y étaient pour quelque chose. Fouilleur de poubelles. Ce type a apparemment regardé des vidéos similaires aux nôtres et a décidé de devenir fouilleur professionnel de bennes ordures. Matt Malone vit au Texas et gagne de l'argent en revendant les objets trouvés dans les poubelles. Il prétend qu'il se fait environ 100 000 dollars par an. Croyez-nous, vous ne pouvez même pas imaginer combien de choses de valeur les gens jettent dans la poubelle. Des haut-parleurs, des ordinateurs, des lampes LED, les terminaux bancaires et tout cela est en parfait état. Matt inspecte et vérifie chacun des articles qu'il trouve et les revend sur des plateformes internet bien connues. Mais le véritable point d'orgue se trouve dans les poubelles situées à proximité de divers magasins. Selon certaines estimations, certains détaillants jettent chaque année des marchandises d'une valeur de 50 milliards de dollars. Donc Matt, dans un certain sens, ne gagne pas seulement de l'argent, mais donne aussi une seconde vie à des choses abandonnées. Trophée de la Coupe de l'América. Le marché aux puces n'est pas seulement un endroit où l'on peut trouver des bons vêtements à un prix très raisonnable. Parfois, on peut trouver un véritable trésor dans de tels endroits. Billy Vigen de Johnston, à Providence, Rhode Island, a un jour acheté une réplique de la Coupe de l'América de 1938 dans un marché aux puces. Cette compétition est l'une des plus célèbres et prestigieuses régates au monde qui se déroule depuis près de 200 ans. Billy a simplement aimé l'aspect du trophée en forme de cruche. De plus, il s'intégrait parfaitement à l'intérieur de la bibliothèque de la maison de Billy. Il a payé 20 dollars pour cela, mais a découvert par la suite quelque chose d'incroyable. Il s'est avéré que le trophée pourrait en fait être l'une des rares copies officielles de la coupe, d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, et l'expert en art professionnel du Rhode Island, Steve Fusco, a confirmé que la coupe est bien authentique. On pourrait penser que Billy l'a immédiatement mise aux enchères pour gagner quelques dizaines de milliers de dollars, mais bizarrement, il a refusé de vendre la coupe jusqu'à présent. L'heureux élu veut juste la garder, bien qu'il dise qu'il pourrait vendre le trophée à l'avenir. Cependant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Au fil du temps, les antiquités ne font généralement qu'augmenter en valeur. Peinture abstraite. Que pensent la plupart des gens de l'art moderne? Beaucoup se souviendront sûrement de certaines peintures avec d'étranges taches de peinture colorées que l'artiste met au hasard sur la toile. Certains considèrent qu'il s'agit d'une technique révolutionnaire et d'autres disent que c'est un non-sens. Un artiste américain, Jackson Pollock, est considéré comme l'un des fondateurs de ce style artistique. Ces peintures ont toujours suscité la controverse dans la communauté des amateurs d'art et se vendent pour plusieurs millions de dollars. Imaginez maintenant le choc d'un expert en art qui a trouvé une de ses peintures dans un de garages ordinaires de l'Arizona. Le propriétaire du garage, qui a souhaité rester anonyme, a hérité du tableau de sa sœur. Il s'est avéré qu'une femme du nom de Jennifer Gordon était en contact étroit avec les milieux de l'art et des galeries, ce qui a confirmé l'authenticité du tableau. Selon les premières estimations,
Il coûte au moins 15 millions de dollars. Une collection de cartes. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 90, les autocollants Panini et les booster packs avec des images de joueurs de football et de hockey célèbres étaient très populaires. Les gens les échangeaient et les achetaient dans des magasins de détail, bien qu'à des prix modestes. Aujourd'hui, ces cartes ne sont presque jamais émises, ce qui signifie que leur prix sur le marché de collectionneurs a grimpé en flèche. Un homme curieux de Détroit l'a découvert grâce à son expérience personnelle en explorant des objets de la ville abandonnée. Il a trouvé une énorme collection de cartes de sport de haut niveau des années 80 et 90. Dans l'entrepôt d'une des usines, certaines cartes étaient dans des boîtes, tandis que d'autres étaient simplement éparpillées sur le sol. Après sa découverte, il a décidé de visiter l'usine de temps en temps pour se procurer un nouveau lot de cartes. Selon lui, cela a permis d'assurer sa santé financière. Lorsque les gens ont appris l'existence de la collection abandonnée, il s'est avéré que son coût n'était pas inférieur à 1 million de dollars. L'identité du propriétaire de cartes n'a pas été établie, mais apparemment, il était un véritable fan de sport. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, n'oubliez pas de nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.